Bonjour, je suis Sophie Robin, directrice de l'association Tendons la main. Bonjour, je m'appelle Sabine, je suis coordinatrice de projet au sein de l'association Tendons la main. Nous accompagnons plus de 3000 personnes chaque année au sein de notre association. Nous sommes basés sur Saint-Seurin-sur-l'Île. Cette association a ouvert le 24 janvier 2014. Nous sommes une épicerie solidaire, une boutique solidaire dans laquelle vous pouvez trouver différents produits de première nécessité pour les personnes dans le besoin. À côté de ça, nous avons développé plusieurs ateliers, des ateliers de liens sociaux. Nous sommes très sensibilisés au handicap et nous avons donc 3 actions au niveau du handicap. Donc un atelier qui aide au point de vue administratif les adultes en situation de handicap. Ensuite, nous réunissons aussi les parents d'enfants en situation de handicap tous les 15 jours pour pouvoir avoir un lieu de parole, des conseils et aussi une aide administrative. Nous faisons aussi de la sensibilisation dans les écoles sur le handicap et la discrimination. C'est justement à travers ces ateliers du handicap que nous avons pu constater certains besoins et c'est comme ça que nous est venue l'envie d'ouvrir un atelier de socio-esthétique pour aider à l'inclusion professionnelle. Je vais laisser ma collègue vous en parler. Nous avons effectivement pu constater qu'il y avait un besoin d'accompagnement des personnes en situation de handicap dans leur inclusion professionnelle. Nous avons proposé le projet de faire intervenir une socio-esthéticienne au sein de l'association Tendons la main pour que certains ateliers collectifs et certains ateliers individuels puissent être proposés. Alors collectifs avec des personnes, des bénéficiaires que nous accompagnons actuellement, victimes d'une maladie invalidante, qui sont en situation de handicap depuis leur naissance ou qui le sont devenus. Des ateliers individuels pour aider une personne à se sentir bien dans sa peau et pouvoir effectivement aller à un entretien d'embauche avec toutes les clés pour décrocher un emploi, mais également pour des personnes en situation de handicap qui sont déjà installées au niveau professionnel. Il y a effectivement un accompagnement qui est proposé, alors entre autres avec Cap Emploi, avec des organisations, des organismes et une socio-esthéticienne qui viendrait compléter l'accompagnement global nous semblait important, voire essentiel pour certaines personnes. L'intervention de la socio-esthéticienne, comme le disait Sabine, c'est vraiment un besoin surtout de confiance en soi pour les personnes qui ont besoin de reprendre un travail selon ce qu'on a vécu. Il y a aussi psychologiquement un redémarrage qui est souvent difficile et avoir des soins, même ne serait-ce que du bien-être en fait, à travers des massages, des soins du visage, voilà, apprendre à faire ses ongles, les produits adaptés aussi pour la peau, parce que selon les maladies qu'on a, on ne peut pas utiliser n'importe quel produit cosmétique. Donc avoir besoin de ce genre d'accompagnement et de conseils-là par une professionnelle. Et donc on a vraiment envie de faire cet accompagnement pour l'inclusion professionnelle, aussi pour recevoir un peu du bien-être dans ces moments difficiles que sont la maladie. Adaptaton a été une réelle opportunité pour mettre en lumière et pouvoir mettre en action ce projet. Comme on vous l'a précisé tout à l'heure, cette nécessité en fait d'accompagner nos bénéficiaires en situation de handicap avec la présence d'une socio-esthéticienne sur l'association, c'est quelque chose qu'on a vu, qu'on a constaté sur le terrain. Et pour nous, cet appel à projet est une réelle opportunité pour changer le quotidien de nos bénéficiaires.